Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui se passe pendant les fêtes de fin d'année. C'est la trêve et on en profite, vous le savez, pour faire des vidéos un petit peu différentes. Aujourd'hui, on va faire la vidéo bilan de la première partie de saison, que dis-je, de la première moitié de saison. Mais avant ça, j'espère vraiment que vous avez passé un bon Noël, les amis. J'espère que le Père Noël a été généreux avec vous, que vous avez eu plein de cadeaux au pied du sapin. Moi, mon cadeau, vous le savez, c'était les 20 000 abonnés. J'ai fait une vidéo pour vous remercier et c'était le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Donc, encore une fois, 20 000 merci à toutes et tous pour suivre Carton Rouge et pour votre fidélité. Aujourd'hui, les amis, on va parler du bilan de cette première moitié de saison. On va le faire en 3 points, puisque c'est l'idée que j'ai, toujours essayer de trouver les points un peu saillants, un petit peu différents, essayer de réfléchir et de vous faire réfléchir aussi sur l'analyse que je peux faire de cette première partie de saison. On va peut-être commencer, c'est pas le premier point, mais on va commencer quand même par le classement. Le classement, ça ne fait pas partie des points que je souhaite aborder spécifiquement, parce que vous le connaissez, le classement, on est 7ème, on a 28 points, on est à 3 points du 5ème, en l'occurrence Pau qui a 31 points, voilà, au goal average Pau à plus 3, nous on a 0. Bon, on se situe en milieu de classement, milieu haut de classement si je puis dire, le premier tiers du classement. Ce qui est intéressant, c'est que Annecy, qui est le premier relégable, a 19 points, donc ils sont 9 points derrière nous. Donc la dernière victoire à domicile nous a permis de repartir un petit peu de l'avant au classement. On va dire que d'un point de vue arithmétique, c'est moyen. Voilà, c'est moyen plus, c'est mieux que l'année dernière, hein, mais c'est moyen plus parce que clairement cette saison on espérait jouer la montée et que pour l'instant on n'est pas dans les 5 premiers. Alors tout n'est pas perdu, il reste encore beaucoup de matchs, donc il ne faut pas désespérer, même si quelquefois comme vous, j'ai tendance soit à m'enflammer soit à me désespérer, mais c'est comme ça, c'est l'excès, c'est la passion, c'est comme ça, je le reconnais, hein, on gagne 2 matchs, je nous vois en Ligue 1, on perd 2 matchs, je nous vois au milieu de classement, mais bon voilà, donc il faut essayer de rester un peu lucide, de rester un peu calme de temps en temps, et de ni s'enflammer, ni se désespérer. Pour l'instant, c'est moyen, voilà, du point de vue du classement. Alors, quels sont les 3 points que je voulais mettre en avant dans cette vidéo? Le premier point concerne l'entraîneur, évidemment, puisque le gros fait marquant de cette première partie de championnat, c'est le fait qu'on a changé d'entraîneur. Laurent Batlos a été débarqué et c'est Odo, Olivier Dalloglio, qui a pris les commandes de l'équipe depuis le déplacement à Bordeaux. Peut-être commencer par Olivier Dalloglio, même si je veux redire un mot sur Laurent Batlos. Bon, Odo, pour l'instant, ses débuts sont plutôt réussis. 4 points en 3 matchs, 1 point à l'extérieur, 3 points à domicile. Bon, il est trop tôt pour juger de la patte, si je puis dire, au dos. On voit que du côté du mercato, ça va bouger, hein. Je ne fais pas une vidéo sur le mercato tout de suite, j'en ferai quand on aura plus d'infos, mais on voit que ça va plutôt bouger. Il a des attentes, il a demandé à ses dirigeants quelques renforts, notamment sur le plan défensif, puisque Batubisinka va partir, et donc oui, il a besoin d'un défenseur pour pouvoir compenser ce départ de Batubisinka, surtout aussi qu'on peut avoir des suspendus, hein, comme ce sera le cas d'Anthony Briançon face à Laval. Donc il attend des renforts de ce côté-là, et peut-être aussi du côté de l'attaque. Mais c'est un peu trop tôt pour juger de la performance d'Odo. Il faut attendre encore quelques matchs et lui laisser un peu le temps de travailler. Un mot quand même sur Laurent Batlos, parce que voilà, c'est quelqu'un qui, même s'il était terne, machin, pas super dynamique, des choix quelquefois incompréhensibles, etc., je trouvais que c'était quelqu'un de plutôt attachant. Voilà, et encore une fois, ça ne m'a pas fait ça m'a pas mis fou de joie de le voir partir, parce que je pense que c'est quelqu'un de bien. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt sain, et dans le monde du foot aujourd'hui, c'est pas si courant que ça. Donc voilà, je veux refaire un petit message à Laurent Batlos, qui ne regardera pas cette vidéo évidemment, mais pour lui dire que voilà, on est triste que ça se soit terminé comme ça. En tout cas, moi je suis triste que ça se soit terminé comme ça. J'aurais été très content qu'on puisse remonter avec lui, en plus ancien joueur de la SS, et moi j'y croyais vraiment au début. Donc voilà, c'est très triste. Quand même un mot peut-être pour terminer sur ce changement d'entraîneur. Quelle instabilité quand même, hein. Souvenez-vous, en 2 ans, puisque Claude Puel, Claude Puel, je répète, Claude Puel a été limogé il y a 2 ans. Duprat est arrivé pour le match face à Nantes à domicile, c'était il y a 2 ans, c'était au mois de décembre, quasiment jour pour jour. Je crois que ça devait être le 15 décembre. Ça veut dire qu'en 2 ans, on a eu Claude Puel, Duprat, Batlos, Odo. Beaucoup d'instabilité du côté des coachs, hein. Alors c'est vrai que les résultats sont pas là, donc évidemment ceci explique cela. 4 coachs en 2 ans. Voilà, je vous redonne juste ce chiffre-là, sachant que forcément, c'est toujours un peu injuste quand on limoge un entraîneur, parce que c'est pas lui qui est responsable de tout. Voilà, Laurent Batlos n'était pas responsable de tout. Dans le club, il y en a plein qui restent. Soukas reste.
Perrin reste. Voilà, il y en a d'autres dans le club, ceux qui s'occupent des affaires sportives. Voilà, donc il y en a plein qui restent, qui sont parfois, à mon avis, pas toujours très positifs pour le club. L'entraîneur, lui, il s'en va. Parce que c'est comme ça le foot. Et que quand une équipe n'a pas de résultat, c'est l'entraîneur qui est limogé. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la loi du foot. Voilà, et donc beaucoup d'instabilité du côté de la SS. Ça, c'est le premier enseignement, les amis. Le deuxième enseignement de l'AS Saint-Étienne. Mais quelle inconstance! Quelle inconstance! Vraiment, ça saute aux yeux sur cette première partie de saison. On fait 10 matchs sans défaite, avec une série de clean sheets remarquables. D'ailleurs, en termes de défense, on est plutôt pas mal, hein, avec 20 buts encaissés. On doit être la 6e ou 7e défense. Ce qui pêche, c'est l'attaque, parce qu'avec 20 buts marqués, on est la 14e attaque. Mais quelle inconstance dans les résultats! On enchaîne avec 10 matchs sans défaite. Tu te vois propulsé deuxième du championnat et après 5 défaites consécutives. Mais comment c'est possible d'avoir, avec les mêmes joueurs, alors pas tout à fait parce que l'Arsenal était blessé, Tubisinka aussi, mais comment c'est possible d'avoir de telles variations dans les résultats? Moi, je pense que ça démontre que dans la tête, tout est très fragile en fait. Tout est très fragile pour ces joueurs. Ils jouent dans un grand club avec beaucoup de pression, beaucoup de ferveur, beaucoup de pression des supporters, et que dès que la machine s'enraye un peu, les mecs se mettent à douter, et après ils déjouent en fait. Il y a plein de matchs cette saison où on a vu que les mecs ils jouaient plus. Ils jouaient plus. C'est-à-dire qu'ils prennent un but et puis ils y sont plus. Euh, et c'est vraiment une caractéristique de l'AS Saint-Etienne cette saison, c'est cette inconstance dans les résultats. Alors je ne sais pas si Odo va trouver la solution, je ne sais pas s'il va réussir à leur donner confiance. Dites-moi comment vous l'analysez, vous d'ailleurs, hein, cette inconstance, hein, parce que tout ce que je dis, évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à la fois pour l'entraîneur, mais aussi pour cette inconstance dans le jeu. Je lis tous vos commentaires, vous le savez. Mais c'est quand même incroyable. Comment cette équipe peut avoir de tels résultats inconstants? J'espère qu'on aura plus de stabilité dans les résultats. Voilà, même si on ne gagne pas 3 matchs de suite, au moins qu'on ne perde pas les matchs, qu'on soit capable d'aller chercher le match nul. Un peu d'ailleurs à l'image de ce qu'on a fait à Bordeaux. À Bordeaux, on ne pouvait pas gagner parce qu'on était nul. Bon, mais on n'a pas perdu. Voilà, on n'a pas perdu. Donc savoir tenir le match nul, quelquefois, c'est un bon résultat. Et j'espère que ce sera certainement un des chantiers principaux de Odo, c'est de permettre à cette équipe de rester la tête à l'endroit, même quand ça va pas bien, même quand on a des temps faibles et que l'adversaire a un temps fort, être capable de résister pour pas prendre de but, pour ne pas craquer. Combien de buts on a pris en toute fin de première mi-temps, en tout début de deuxième mi-temps, enfin des trucs où on voit qu'on n'y était pas, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Première caractéristique, l'entraîneur. Deuxième caractéristique dans ce bilan, c'est cette inconstance. Et la troisième, elle est essentielle, hein, quand même, hein, c'est qu'on n'est pas bon. Mais oui, on n'est pas bon dans le jeu. Franchement, c'est pas du grand football. Mais, comment dire, euh, c'est pas du grand football, mais c'est pas une surprise non plus. C'est vrai que souvent, et notamment quand je m'étais enflammé, là, quand on était deuxième, on me disait ouais, on est nul dans le jeu, voilà, tu vois rien, etc., etc. Mais si, je voyais bien qu'on n'était pas bon dans le jeu. J'étais juste content du résultat, j'étais juste content qu'on gagne 1-0. Mais en fait, on est en Ligue 2 en fait. C'est ça le truc. On a une équipe de Ligue 2. On n'a pas une équipe très forte, hein. On a quelques joueurs qui sortent un peu du lot. Mais on n'a pas une équipe très forte. On a une équipe moyenne de Ligue 2. Donc le jeu, il est pas beau, quoi. Ça veut pas dire que c'est facile, hein. Attention, c'est pas la même chose, hein. Le jeu peut être moche, mais le championnat très difficile. Le championnat de Ligue 2 est très très dur, mais très dur. En particulier pour Saint-Étienne qui est attendu partout, dans tous les stades. Le public attend Saint-Étienne, l'équipe adverse attend Saint-Étienne, ils veulent jouer le match de leur vie. Voilà, le stade est plein à chaque fois. Donc c'est un match à chaque fois difficile pour les Verts. Donc le championnat est très dur. Mais le championnat a beau être très dur, le niveau est globalement faible. Sur le plan technique, c'est pas bon. Le déchet technique. Vous savez, je suis très attaché, moi, comment dire, à la qualité technique du jeu. Bien sûr, la tactique, comment les blocs bougent, comment on joue entre les lignes, comment on fait des décalages, est-ce qu'on joue à une touche de balle, etc. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la technique. Bah, c'est pas bon, hein, franchement, des passes à l'adversaire, des passes en touche, des trucs incroyables. Je sais plus c'était qui avait fait le coup franc et tiré directement en touche. Voilà, donc on n'est pas bon. Voilà, c'est faible. Petro, j'aime beaucoup Léo Petro, c'est un guerrier, on aime les guerriers à Saint-Étienne. Mais techniquement, voilà, je veux dire, Nadé, c'est pareil, quoi. C'est des gars, oui, je veux pas spécifiquement citer des joueurs, mais
On voit bien que techniquement on est faible, quoi. Mais c'est pas encore une fois une surprise. On est en Ligue 2, on a une équipe de Ligue 2. Donc bon, là où j'en veux plus à l'équipe, franchement, parce que là pour le coup, même si t'es faible, de temps en temps tu peux être meilleur, c'est sur les coups de pied arrêtés. On est nul. Vous vous souvenez à la banderole à chaque fois, je sais pas si ouais, je crois que c'est les Magic ou les Green, je sais plus. On est nul. Voilà. Et je plus on est nul. Bah ouais. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est catastrophique. Ça, j'en veux beaucoup au staff parce que c'est pas normal que sur coups de pied arrêtés, on se crée pas d'occasion. Parce que non seulement on marque pas, mais on se crée même pas d'occasion. Coups francs, ils partent en touche derrière les buts, des machins. C'est horrible à chaque fois. Donc là, on devrait être meilleur sous coup de pied arrêté. Mais globalement, on a une équipe qui est faible. C'est le troisième enseignement. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors peut-être qu'au mercato, on aura un ou deux joueurs qui viendront apporter une qualité technique supplémentaire. J'en sais rien. On verra ce que donne le mercato. Mais voilà, on n'est pas très bon. Et il faut juste l'accepter. C'est comme ça. Parce qu'on est en Ligue 2 et qu'on a une équipe de Ligue 2 du coup. Voilà les amis, c'est les 3 points. Alors peut-être que vous en avez d'autres sur ce bilan que vous voulez mettre en avant. Les blessures, le staff médical qui visiblement est archi nul, Wadji qui ne joue plus depuis 6 mois, on ne sait pas pourquoi. Il y a plein d'autres éléments aussi qu'on peut mettre en avant. Mais voilà, c'est les 3 points que je voulais mettre en avant. Donc dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi ce que vous en pensez. Tout ça dans les commentaires bien sûr, vous connaissez le truc. On se retrouvera certainement pour un carton rouge le mag, on est en train de caler ça avec les copains. Donc soyez attentifs, si vous voyez d'un seul coup une petite vignette apparaître, ça veut dire qu'on va faire un carton rouge le mag, on va peut-être faire ça d'ici la fin de l'année les amis. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.